Bonjour à tous, ici Lucky Ciel. Aujourd'hui j'aimerais parler de jeux vidéo. J'ai toujours été ce que l'on appelle un joueur casual. Un joueur qui joue à son rythme. Un joueur qui, lorsqu'un jeu lui fait éprouver une difficulté, au lieu de vouloir la vaincre à tout prix, il décide de tout simplement arrêter le jeu en question. J'ai beau être un joueur casual, cela ne m'empêche pas d'acheter des jeux qui m'intéressent. Le problème étant que 1 ou 2 jeux qui m'intéressent, c'est tenable, 3 ou 4, ça va, mais 237, ça devient une liste ou une backlog interminable de jeux accumulés depuis des années. Vous me direz que c'est du gâchis, d'avoir autant de jeux et d'y jouer qu'à une minorité. Et vous auriez probablement raison, je ne pourrais pas vous en vouloir. C'est pour cela que cette vidéo existe. C'est une sorte de point de départ pour moi, d'un renouveau qui pourrait me donner envie de finalement explorer réellement ces 237 jeux. Ou du moins la majorité d'entre eux. Mais bon, assez parlé de cette liste, faisons un petit retour en arrière quand tout a commencé. C'est probablement grâce à Minecraft que je pense que j'ai pour la première fois apprécié l'expérience d'un jeu vidéo. On ne le présente plus, tellement il a influencé toute une partie des joueurs venant du monde entier. Je dois beaucoup à ce jeu, du fait qu'il a façonné la personne que je suis devenu. Sans lui, je pense que j'aurais été une toute autre personne. Je ne saurais dire le nombre d'heures que j'y ai passé à y jouer. Mais comme témoin, j'ai une ancienne chaîne YouTube avec au minimum 3 ans de participation active. Salut à tous, c'est Vil19 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Vil19. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Vil19. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Selon moi, chaque jeu vidéo possède son langage propre, que ce soit au travers de son histoire, de sa façon d'y jouer, ou au niveau de son ambiance. Minecraft rentre dans ce dernier aspect, l'ambiance. Et c'est probablement son langage. L'ambiance de Minecraft, c'est avant tout du design sonore, calme et personnel. Et c'est également une invitation à devenir créatif. Créatif, dans le sens où vous pouvez, d'une façon très ludique, exploiter toutes vos idées les plus folles. 1, 2, 3, ok. Ok, ça marche. Ça c'est une bonne chose. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et c'est là que je vais mettre. Je vais en mettre. Voilà, nickel. Ok, maintenant on prend ça et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ok. Ok, allez, on va le faire. Et je crois qu'on est bon. On a les pièces d'échafaudage, c'est parfait. Voilà. Et là ça part. Là on marche sur notre pont là qu'on a durement fait. On a toute notre canne à sucre, que demander de mieux. La créativité, je l'ai découverte en jouant à Minecraft. Et depuis, je ne l'ai jamais abandonnée. Elle a guidé ma scolarité et m'a donné envie de découvrir ce que c'est que d'être un artiste. J'ai souvent entendu dire que le terme artiste était assez réducteur, qu'on le compare facilement à quelqu'un de naïf, insouciant, hors du temps. Et c'est probablement dans un certain cas la vérité. Cependant, aujourd'hui j'aimerais donner une nouvelle identité au terme artiste.
Et pour créer cette nouvelle identité, laissez-moi vous parler de Ori and the Blind Forest. Ce jeu fait partie de ceux que j'ai réussi à terminer. J'ai toujours été attiré par la beauté des choses qui occupent ce monde, que ce soit les étoiles dans le ciel, durant la nuit, les sourires des personnes que j'aime, ou tout ce qui touche à l'art dans sa globalité. J'ai joué à ce jeu durant une période de ma vie plutôt transitoire, passant d'une scolarité orientée vers l'ingénierie, pour finalement aller vers des études d'art et de graphisme. Ce jeu est sûrement celui qui m'a le plus marqué, que ce soit par son histoire plutôt émouvante, de par son gameplay plutôt dynamique, ou bien de sa façon dont il a de nous faire nous attacher à ce petit personnage. La découverte d'Ori and the Blind Forest m'a apporté de la joie. La joie, c'est selon moi différentes émotions que l'on combine pour atteindre un état plutôt indescriptible, rempli de positivité. Le sentiment de joie, je l'ai éprouvé de nombreuses fois dans ce jeu, que ce soit lors du déblocage d'un certain pouvoir durant mon aventure, ou lors d'un moment narratif où je commence à m'attacher au personnage, ou bien tout simplement après avoir réussi une épreuve du jeu sur laquelle j'éprouvais une grande difficulté. La joie dans le jeu vidéo dépasse le simple fait de réussir ses actions. Elle nous transcende dans ces moments que nous n'arrivons pas à décrire. Vous savez, ces moments dont on rêverait qu'ils durent une éternité, c'est de ce genre de joie que je parle. En tout cas, Ori and the Blind Forest m'a montré que je pouvais ressentir cette joie, et cela m'a bien aidé dans mon quotidien par la suite. Bon, assez parlé de joie ou de nostalgie, avançons un peu dans le temps, jusqu'au jour où j'ai fini un autre jeu, Absolver. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu, Absolver est l'ancêtre direct de Sifu, qui est un peu plus connu. C'est un jeu mêlant combat d'art martial et dynamisme de mouvement. Absolver, étant sorti avant Sifu, n'a pas trop fait parler de lui. Pourtant, j'ai beaucoup attendu sa sortie officielle. Je cherchais un jeu avec une esthétique assez particulière, liée entre le mystique et le ninja. Et selon moi, ce jeu cochait toutes les cases. J'avoue ne pas savoir pourquoi j'ai été autant attiré par ce jeu. Il m'a pris moins de 15 heures à le finir, et je n'en ai que de très vagues souvenirs. Mais je suis certain que j'ai apprécié tout du long. Le fait d'apprendre les différents mouvements, de rencontrer des boss que je n'arrivais pas à battre au début, puis à force de persévérance finissais par y arriver, je ne sais pas. Ce jeu m'a poussé hors de ma zone de confort. C'est un de ces jeux qu'une fois terminé, m'avait rendu plus fort, à la fois in-game, mais aussi à l'extérieur. J'ai senti que je pouvais réussir tout ce que j'entreprenais, qu'avec un peu de persévérance, j'arriverais à vaincre les boss, ou les obstacles du monde. Sans Absolver, je serais resté très casual dans ma façon de jouer, et sûrement encore très renfermé sur moi-même. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai aimé finir Absolver, et que j'espère que bientôt je triompherai de Sifu, qui est évidemment présent dans ma liste de 237 jeux. Passons finalement au dernier passage de cette vidéo, avec un dernier saut datant de 2023. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin un meilleur. Disons que c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. C'est un jeu calme, narratif,
avec sa touche de gameplay innovant. C'est un jeu très poétique et contemplatif, beaucoup moins exigeant qu'Ori and the Blind Forest, plus calme encore que Minecraft, et esthétiquement aligné avec la même envie du moment que j'ai ressenti avec Absolver. Je finis réjouissante. Il devrait y avoir beaucoup plus de jeux similaires à Jusant. C'est un jeu d'escalade, tout simplement. Un jeu qui vous pousse à gravir une montagne immense, dans un monde sans vie. Jusant est simple, abordable et terriblement touchant. Escalader cette montagne, c'était comme gravir la montagne de ma propre vie à ce moment-là. Un défi qui semblait insurmontable, mais le jeu m'a appris à avancer, pas à pas, prise après prise, rocher après rocher. Et une fois arrivé au sommet, j'étais ébloui par tant de poésie, tant de bonheur. Une conclusion bien méritée qui m'a appris à profiter de l'instant présent. Voilà, sur ces belles paroles, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai voulu commencer cette chaîne avec ce genre de vidéo, à voir si j'arrivais à continuer par la suite. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur Twitch, je live de temps en temps, et sur Instagram également, où je partage l'histoire du Black Sky Project. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me jeter un œil. En tout cas, je vous dis à très bientôt, profitez de vos journées, jouez à des jeux, même si vous en avez 237 ou plus. Ce fut un plaisir, à très vite dans le Black Sky, ciao.